Pour sa 4e édition, la Creative Masterclass XP Distribution a posé ses valises le mardi 2 avril 2019 à l'espace 140 d'Orieux-la-Pape, près de Lyon. 3 workshops y ont été proposés autour des marques X-Rite, Rotolite, Expo Imaging et BenQ. L'occasion pour les photographes participants de tester les dernières nouveautés en matière d'éclairage, de sondes de calibration et d'écrans de retouche et contrôle. L'atelier Maîtriser la couleur a été présenté par Antonio Gaudencio et Hervé Petit autour des techniques de base et avancées en matière de gestion de la couleur au sein de votre flux de production RAW ou JPEG et en utilisant notamment les outils d'étalonnage de la marque X-Rite. Ces outils s'avèrent être un complément indispensable au respect des couleurs tout au long de la chaîne graphique et un incroyable vecteur de créativité. Après une présentation de son travail, Antonio Gaudencio a montré comment facilement obtenir un réglage des blancs optimal en utilisant la charte Color Shaker Passport Photo. L'idée, c'est de faire en sorte que dès le démarrage à la prise de vue, on enquille une sorte de façon de travailler, une sorte de processus qui va nous amener à arriver au final à avoir une prise de vue parfaitement maîtrisée et qui va nous permettre ensuite de pouvoir s'exprimer dessus. C'est-à-dire que la partie mère, on parle beaucoup de retouches, on parle beaucoup de Lightroom, Photoshop, mais cette partie-là, c'est 4%, quoi. 95% de la photo, c'est fait sur le terrain, et c'est important. Cette charte combine dans un format de poche 3 chartes X-Rite distinctes. La Color Shaker classique, référence inégalée des professionnels du film et de la photo depuis 40 ans. La Color Shaker White Balance, pour une balance des blancs parfaite, même dans des conditions de lumière difficiles. Et la Color Shaker Creative Enhancement, qui, couplé avec le logiciel X-Rite ou le plugin Adobe Lightroom, permet en quelques clics d'obtenir une balance des blancs parfaite. Vous avez peut-être, par exemple, si vous travaillez dans les rues de Lyon, les éclairages ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez une rue, ça va être au sodium, d'autres au tungstène, d'autres au LED. Donc, et là, les boîtiers sont très très vite largués parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette... Et c'est la démonstration que je vais vous faire, puisque je vais vous emmener dans Lisbonne, dans une ruelle qui a un éclairage qui est vraiment extrême. Et vous allez voir que là, on est à l'heure bleue, même un peu au coucher de soleil, donc il y a encore un peu un mix de lumière naturelle et lumière artificielle. Là, on est en pleine nuit. Donc après, vous avez la possibilité aussi de personnaliser en mode manuel. C'est-à-dire que vous allez décider d'une température de couleur qui s'exprime, vous avez remarqué, en K Kelvin. C'est Lord Kelvin, puisque c'est l'échelle Kelvin, on appelle ça, et c'est lui qui a mesuré la température de couleur. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché. J'ai pris ma charte de gris, je l'ai mis devant, vous voyez, donc à main levée. Alors il n'y a pas besoin de faire un truc ultra net, hein, comme ça, pour que ça, puis vous shootez. Il faut juste une belle photo, une photo bien équilibrée. Si c'était du portrait, je me mettrais soit ici, pour capturer les conditions de lumière et d'éclairage d'Antonio, soit carrément devant lui. Mais pour capturer ces conditions de lumière. Donc je vais ensuite sur Balance des Blancs, je lui indique l'image référence, celle que j'ai shootée, donc la charte de gris. Vous voyez, donc automatiquement il a reconnu la photo. Je lui fais utiliser données Balance des Blancs pour cette image, pour personnaliser ma Balance des Blancs. Je fais OK. Et ensuite dans mon boîtier, je vais dans le sélecteur de la balance et je vais lui tout simplement lui dire travaille maintenant en lumière personnalisée. Là, vous pouvez vraiment apprécier la couleur de votre image. Parce que les couleurs qui sont sur le funiculaire, c'est vraiment les couleurs. Là, quand vous comparez votre boîtier vous mettez en JPEG, en Adobe RGB 98, bon, les écrans de boîtier ne sont pas calibrés, mais ça donne quand même une idée. Vous avez vraiment une vraie référence.
Alors première question, est-ce que selon le logiciel qu'on utilise, la balance des blancs va être interprétée de la même façon, si c'est Lightroom ou Photoshop, par exemple? Oui, toujours. Oui. Parce que l'échelle exprimée en Kelvin est toujours la même. Les logiciels, ils savent que c'est tel. La lumière, tous les boîtiers géreront la lumière de la même façon. Alors pour la charte de couleur, donc j'ai shooté en situation, donc la charte de couleur insérée au niveau donc de la composition. À partir de là, je vais commencer par éditer un profil, je vais l'exporter en DNG, je fais OK, je mets sur mon bureau, je fais ouvrir, il est parti. Je ferme Lightroom, je viens maintenant lancer le petit logiciel qui vous est livré avec la charte. Et là, je vais glisser-déposer dedans mon shoot référence. Donc là, il est en train d'analyser et là, il va nous sortir. Voilà. Et à partir de là, je lui fais créer un profil. Et là, il va éditer un profil. Donc là, je vais l'appeler session. Je fais OK. Et si je reviens maintenant sous Lightroom, on a la gestion des profils qui est ici. Après avoir montré combien il était extrêmement facile de créer un profil de boîtier numérique avec la charte Color Shaker Passport Photo et de l'importer ensuite dans Lightroom, Antonio Gaudencio et Hervé Petit ont montré qu'il était tout aussi aisé de calibrer son écran avec la sonde X-Rite i1 Display Pro. Donc là, là, il détecte tout ce qui est branché, vous voyez. Il a détecté le Bank PJ avec le projecteur. Le LCD couleur, c'est mon Mac. Et le Bank SW 2700, c'est celui-ci. Donc là, je vais lui demander de calibrer. l'i1 Display Pro offre une combinaison parfaite de précision inégalée des couleurs, de rapidité d'exécution et d'un contrôle aisé en mode simple ou expert, gage du plus haut niveau de fidélité des couleurs à l'écran, y compris sur les appareils mobiles et projecteurs. Je suis arrivé à la conclusion, c'est que si je travaille, le fait de choisir donc, le point blanc, on va définir une température du point blanc. C'est-à-dire qu'il faudrait que je travaille mes photos pour du papier ultra blanc, pour donc de la galerie, et il faudrait que je travaille aussi la même photo avec une autre simulation pour la presse magazine. Il faudrait que je travaille différemment parce que la perception de la couleur va changer en fonction de votre choix. Moi, j'ai décidé de couper la poire en deux et j'ai décidé de travailler tout le temps à D55, qui est un bon compromis pour moi, qui est donc légèrement plus chaud. Mais ce qui est intéressant, et là, c'est beaucoup de gens me disent comment arrives-tu à voir sur des tirages fine art un bleu, des gris aussi bleutés, aussi maîtrisés? Et j'ai aucune maintenant, depuis le temps que je bosse avec ça, je n'ai strictement aucune notion de lumière un peu chaude, puisque automatiquement mon œil de photographe s'est habitué à cet univers et ça correspond exactement à mon univers, à ma démarche photographique, à mon flux de travail et aussi au devenir de mes images. Bénéficiant de la confiance de professionnels et de passionnés du monde entier, les solutions photo d'X-Rite aident les utilisateurs à obtenir des résultats professionnels et prévisibles de leur appareil photo dans toutes les conditions d'éclairage, tout en économisant du temps, de l'encre et du papier.